C'est la star française du poker, le plus gros gagnant tricolore de l'histoire. À 33 ans, Elki a déjà remporté plus de 10 millions d'euros. Autrefois, c'est aux États-Unis que ce virtuose des cartes et jetons passait son temps. Mais désormais, son horizon s'élargit vers l'Extrême-Orient. Je pense que le poker à Macao, ça va encore se développer parce que c'est lié à tous les jeux de casino et les jeux d'argent. Et comme les Chinois adorent ça, ils adorent prendre des risques, les Chinois, plus que les Américains, je trouve. Ça sera une belle photo. Merci. Elki est à Macao pour un tournoi doté d'1,5 million d'euros. Une démesure à l'image de ce nouvel Eldorado des tapis verts. Macao est un territoire lilliputien de seulement 30 km², le tiers de Paris, une région administrative spéciale sous autorité chinoise. Mais pendant 400 ans, ce confetti était une colonie portugaise. Et en 1847, pour contrer la croissance de la voisine Hong Kong, les Portugais ont l'idée de développer une industrie interdite partout ailleurs en Asie, le jeu. Moi, je préfère la roulette. Okay. Macao devient synonyme de tripot. Le grand orchestre du Splendide en fait même un tube en 1979. Une main posée sur le revolver. Macao, Macao. Les casinos ont longtemps été détenus exclusivement par un seul homme, Stanley Ho, devenu milliardaire après avoir obtenu du gouvernement portugais le monopole sur le jeu pendant 40 ans. Je vais vous faire une confidence. Moi-même, je ne joue jamais. Aujourd'hui, son tout premier casino flottant existe toujours. Tout comme les courses de lévriers ancestrales. Mais le monopole a volé en éclats et de grands groupes américains ont investi. Macao engrange désormais 50 milliards d'euros annuels de chiffre d'affaires, 10 fois celui de Las Vegas. Nous allons vous dévoiler les secrets de cette ville qui aimante chaque année 30 millions de visiteurs, autant que Paris. Le plus pharaonique des 35 casinos, c'est le Venetian. Une réplique de la ville italienne de Venise, à l'image de son jumeau de Las Vegas, mais en 3 fois plus grand. Le plus vaste hôtel du monde, à la fois casino, complexe de 3000 suites, 500 magasins chics et escale gastronomique, où les chefs mitonnent des plats saupoudrés de feuilles d'or. On fait aussi venir des herbes d'Australie et des fleurs comestibles du Japon. Une démesure à l'image du nouvel appétit touristique chinois. Ces nouvelles classes moyennes qui ne verront peut-être jamais l'Italie en vrai. Elle chante à la fois en chinois et en italien. Le bateau est confortable et le paysage super joli. OK, guys, let's go. Parmi les 23 000 employés, le patron des divertissements est français. Ce jour-là, Guy Lescois supervise un groupe de musiciennes bulgares. Là, elles vont jouer un morceau qui s'appelle Shanghai Tang, un morceau chinois, et qui est un des morceaux favoris des gens qui viennent de Chine. On imagine beaucoup la Chine profonde, la Mongolie, etc., avec les grandes plaines. Et c'est tout à fait ça qu'on essaye de recréer ici. La musique des plaines de Mongolie dans un décor vénitien. Un cocktail incongru qui ravit les visiteurs. Tous se pressent pour un selfie aux côtés de Guy. Il est le premier Français arrivé à Macao, il y a 35 ans. In the West Lobby, we have somebody now. It's going to be because
The whole thing is we have something going on all the time, everywhere, is it? Yep. Okay. 100 000 touristes visitent chaque jour le dédale de ce complexe, qui se revendique non pas 5, mais 6 étoiles. Les petites dames en costume qui étaient dans leur rizière et elles ont trouvé un petit peu d'argent et puis elles viennent ici pour faire pour aller aux Vénitiennes. C'est le Vénitien, c'est vraiment la grande chose pour eux. C'est génial, formidable. Le Vénitian est américain, mais les 3/4 des casinos appartiennent à des Chinois qui ont fait fortune dans le jeu. Deborah Ung est la plus riche des milliardaires de Macao. Une businesswoman très difficile à approcher. Rolls-Royce couleur rose dragé, emblème serti de diamants, Deborah est une ancienne top modèle d'origine mexicaine qui vit entre Hong Kong et Macao. On se déplace en hélicoptère. Ah oui, c'est plus rapide que le ferry? Oui, ça ne prend que 10 minutes. Alan, on va au bureau. Oui, je sais. Je sais. Deborah est mariée à Stephen Ung, un excentrique promoteur chinois de 30 ans son aîné, qui adore la France. Chez eux, la déco est très personnalisée. Canapé en poil de poulain avec tête de Doberman enchaînée, couvre-lit en renard argenté ou sofa en fourrure de zèbre. Ung a fait fortune dans la banque et l'immobilier avant de se lancer dans le jeu. Ce jour-là, son mari est en voyage d'affaires. Deborah, elle, passe d'une réunion à l'autre. Vous logerez au Four Seasons Hotel. J'ai fait la réservation. Il y aura 2 gardes du corps avec vous. Et le 8, vous rencontrerez le prince Albert de Monaco. Le couple de milliardaires ouvrira bientôt à Macao son 3e casino, le Louis XIII, dont ils veulent faire le palace le plus cher du monde. Il y a quelques années, certaines personnes connaissaient Macao, mais d'autres non. Maintenant, ça devient un endroit international où tout le monde veut faire du business, s'amuser, lancer des projets. Tout le monde a les yeux braqués sur cette petite partie du monde. Les suites du Louis XIII feront 200 à 3000 mètres carrés et coûteront jusqu'à 100 000 € la nuit. Pour son casino, le couple a déjà passé la commande de Rolls, la plus chère de l'histoire. Il faut que vous filmiez la photo que mon mari a sur son bureau, parce que c'est moi. Pour lancer le projet, on avait reconstitué Versailles à Macao. C'était étonnant. Il y avait 4 salles de bal, des invités VIP habillés haute couture. C'était vraiment Versailles. Et pour l'inauguration du Louis XIII, ce sera comment? C'est encore secret. Mais ça va être étonnant, je vous le garantis. Et comme Las Vegas, Macao propose aujourd'hui des divertissements uniques au monde. Le plus époustouflant s'appelle The House of Dancing Waters, la maison des eaux dansantes. Séance d'entraînement au cœur de ce cirque sur l'eau. Thomas est l'un des 80 athlètes du spectacle. Il a 26 ans et vient d'Antibes. En fait, au moment de décoller, j'ai pas eu la même puissance que tout à l'heure, donc j'ai eu moins de rotation. Et dans les airs, je me suis désuni et donc l'arrivée dans l'eau n'était vraiment pas bonne. Mais je vais le refaire là et puis ça va être mieux. Et c'est avec un frisson d'appréhension que Charlotte, sa fiancée, observe ces dangereuses balançoires russes. Thomas, ta tête est trop rentrée. Sors-la plus de l'eau. Les coachs sont impressionnants. Et ils sont stricts, ils sont sévères?
Oui, un petit peu. Ils sont précis en fait. C'est pas de la sévérité, c'est de la précision parce que eux, c'est des gymnastes de haut niveau. Ils ont l'habitude, donc ils savent exactement le moindre détail. Mais c'est des conseils utiles. Chaque fois, un millimètre peut tout changer dans un saut comme ça. Le rythme est très intense. 420 représentations par an. 20 nationalités différentes se côtoient ici. Tous ont été recrutés après un casting annuel très sévère. Charlotte était auparavant danseuse classique. C'est quelque chose d'énorme. On n'a pas des opportunités comme ça en France, par exemple. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas des structures. Il n'y a pas les structures aussi grandes. Ici, c'est un théâtre qui a été construit pour ce show. C'est grandiose. C'est énorme. En France, on n'a pas ça. Thomas, lui, a été champion de France de barre parallèle avant de travailler pour le Cirque du Soleil. Les deux athlètes ont signé un contrat pour 2 ans. Ils sont payés chacun 4 000 € net. Alors là, on quitte la piscine pour replonger dans la Chine. C'est ça, la vraie Chine, là. C'est vrai qu'on a tendance à oublier qu'on vient en Chine parce qu'on est dans un environnement où il n'y a pas que des Asiatiques. Mais dès qu'on sort pour rentrer chez nous, on se rappelle très vite. À Macao, ils louent un grand studio pour 1 000 € par mois. Voilà. Au 39e étage, avec vue sur l'architecture délirante de la cité des tapis verts. C'est des paysans, ouais. C'est un paysage qu'on n'aurait pas en France, par exemple. Puis c'est beau, ouais. Il y a un charme, quand même. Et vous allez parfois au casino? Non. Non. Ça nous arrive très rarement. Non. Non. On n'est pas ici pour dépenser de l'argent. Vous êtes ici pour gagner. Voilà, c'est sûr. Cette ville, où beaucoup viennent maintenant pour faire de l'argent, se modifie en profondeur. Macao conserve certes un charme hérité de son passé colonial. Des ruelles, des églises baroques, des azulejos, ces faïences classées par l'UNESCO. Après la rétrocession à la Chine en 1999, une grande partie des 500 000 habitants a également gardé la nationalité portugaise. Moi, je parle portugais, et voici mon nom. Parce que mon père est né ici. Mais le boom économique de la ville crée des laissés pour compte. Paul Poon dirige l'association Caritas, qui vient en aide aux Macanais en difficulté. Coucou, bonjour, c'est nous. Là, c'est ma chambre. Et là, c'est celle de ma fille. Elle fait ses devoirs. Et là, c'est la cuisine. Sue est veuve. Elle partage cet appartement de 35 mètres carrés avec ses 2 filles. Comme tous les Macanais, Sue ne paye pas d'impôts. Le gouvernement local verse aussi à chaque habitant une prime annuelle de 700 €. Le problème, c'est que les loyers explosent. Macao va devenir encore plus cher que Hong Kong, car la terre est trop petite. Le bon aspect du boom économique, c'est que Macao attire de plus en plus de gens. Mais si le gouvernement de Macao ne réagit pas, ça va devenir un désastre pour les plus pauvres. Donc, Sue, il faut qu'on parle du déménagement. Il va falloir que vous bougiez plus loin. En 3 ans, le loyer mensuel de cet appartement est passé de 300 à plus de 1 000 €. Sue ne peut plus payer. Paul l'assiste dans ses démarches pour obtenir un logement social. On va devoir déménager à des kilomètres du centre. Je suis inquiète, parce que les écoles là-bas ne sont pas bonnes pour ma grande fille. Et la situation est encore plus difficile pour ceux qui ne sont pas natifs de Macao. En contrebas de la nouvelle jungle de gratte-ciel rutilant, des bidonvilles. Ils sont peuplés par des migrants venus de Chine continentale et bientôt voués à la destruction. Un métro, un pont et 25 nouveaux casinos sont en construction. 17 000 chambres d'hôtel supplémentaires pour l'année prochaine.
bâti par les petites mains de ce miracle économique. Montre-moi ton jeu, là. Tu as combien d'atouts? Pas mal. Nous, on n'a pas assez de sous pour aller dans les casinos, ça c'est sûr. Le soir, nous rencontrons Ji Ying. Il est maçon sur le chantier du Parisian, le petit frère du Vénitian qui doit ouvrir l'année prochaine, avec une réplique de la Tour Eiffel, grandeur nature. Vous gagnez combien ici? 60 € par jour. Et en Chine? Chez moi, c'était la moitié, 30 €. 60 € par jour, c'est suffisant pour envoyer de l'argent à sa femme et sa fille, que Ji Ying ne voit presque jamais, mais pas pour se loger décemment. Sa chambre, d'1 mètre sur 2, est un abri de cartons et de tôles, édifié de briques et de broc, entre 2 troncs d'arbres. T'as vu comment je vis ici? Quand j'étais petit, les cochons qu'on élevait vivaient mieux que moi. Et quel est votre rêve? Être le nouveau Li Ka-ching, le milliardaire. D'un côté, les ouvriers très pauvres. De l'autre, des ultra-riches. L'argent de Macao vient aussi de l'industrie du sexe et des plaisirs. Dans ce club s'exhibent des danseuses glamour et très dénudées. Les clients peuvent aussi s'isoler avec elles dans des suites VIP privatisées. Irène, la patronne macanaise, a étudié la littérature française à la Sorbonne, à Paris. On embauche beaucoup de filles. Des filles de l'Est et surtout des Russes. Et vous avez des danseuses chinoises aussi? Non. C'est dur de trouver des Chinoises qui acceptent de se dénuder. Pour elles, c'est pas moralement acceptable. On n'a pas beaucoup de Chinoises. À Macao, contrairement au reste de la Chine, la prostitution est légale. La ville regorge aussi de maisons closes. Même si vues de l'extérieur, ce sont des saunas. C'est pas pour les femmes, seulement pour les hommes. Pourquoi? Bah, c'est pour faire l'amour. Boum boum. Je vous montre les tarifs. Un massage normal coûte 55 €. Là, c'est les massages. Et boum boum, how much? Et pour boum boum, c'est 148 €. Le gouvernement local prélève la part du lion sur les profits de la prostitution, taxée à 40%. Beaucoup d'établissements sont contrôlés par les fameuses triades, des sociétés mafieuses qui blanchissent de l'argent et génèrent des profits faramineux. Ici, on fait la totale. Les massages et les finitions. Mais c'est toujours le jeu qui fournit 75% des ressources du confetti macanais. Un piège pour les millions de très superstitieux parieurs qui n'ont pas de casino en Chine continentale et qui dépensent ici des sommes vertigineuses. Les salles de paris sont vastes comme plusieurs terrains de football. Roulettes, blackjack, baccarat, machines à sous, surnommés ici tigres affamés, mais aussi des jeux typiquement asiatiques. Faire des images dans les casinos macanais est strictement interdit. C'est donc en caméra cachée que nous filmons Zhang Zhe avec son accord. Aujourd'hui, j'ai perdu 8 000 € au baccarat. Allez, j'arrête. Je viens de perdre la moitié de ma dernière mise. Zhe est patron d'une agence de voyage à Changsha, en Chine continentale, à 3 heures de train rapide de Macao. Je viens souvent.
J'ai pas de casino préféré, c'est une question d'humeur, de feeling. Quand je joue, mon mental est bon. Je garde mon sang-froid. Le problème, c'est que je suis devenu accro. Vraiment accro. Contrairement à Las Vegas, où les touristes peuvent parier quelques euros, les mises minimales oscillent ici entre 60 et 2000 euros. J'ai déjà perdu 10 000 euros en une journée. Il y a même un jour noir où j'ai perdu 30 000. En fait, c'est 70% de chance, 30% de technique. Allez, je te le dis, en un an, en tout, j'ai perdu 200 000 euros. À l'étage, juste au-dessus de la salle de jeu, Joe a rendez-vous pour dîner avec un homme qu'il nous présente tout d'abord comme un ami. Et vous êtes joueur également? On peut dire que je suis son professeur, une sorte d'analyste. Je lui explique comment gagner de l'argent. Dans notre accord, on est gagnant-gagnant. Joe semble ailleurs, extrêmement tendu. Il nous expliquera par la suite que cet homme est en fait un loan shark, un prêteur usurier. Tu as l'argent pour rembourser le prêt? Si tu as l'argent, on peut discuter. Joe a contracté depuis plusieurs mois un prêt qu'il ne parvient pas à rembourser. Plusieurs centaines de prêteurs requins rôdent dans les casinos. Ils avancent de l'argent aux drogués du jeu à des taux extravagants. Tu es dans quelle chambre? Je te l'ai dit, je suis logé gratuitement par le casino pendant 10 jours. Je vais avoir de l'argent. Je vais l'avoir. J'ai téléphoné à ma famille pour qu'ils me fassent un virement. J'ai un ami qui a réussi à se refaire en gagnant 30 000 euros en une journée. Je vais me refaire. Je suis sûr que je vais me refaire. Joe est marié et père d'un fils de 13 ans. Sa famille est censée lui envoyer 3 000 euros. Le lendemain, le drogué du jeu a changé de casino. Lorsque nous le retrouvons, à cette table de blackjack, toujours aux abois, il s'apprête à téléphoner à un ami de sa ville natale. Allô, c'est Joe. Je suis mal là, je n'ai plus rien. Ma femme ne m'a rien envoyé. Dis, tu pourrais pas me dépanner de 5 000 euros? Allez, on y croit. Bon sang, c'est pas vrai, encore perdu. Les rêves de fortune du patron d'agence de voyage semblent en train de s'envoler définitivement. Lorsqu'ils n'empruntent pas au Loan Shark, les malchanceux peuvent aussi se rendre dans les échoppes des monts-de-piété. Leurs néons multicolores et leurs enseignes clinquantes s'étalent par dizaines, tout autour des casinos. Si vous mettez votre montre en gage, vous avez 4 mois pour réunir l'argent afin de la récupérer. 4 mois alors? Oui, au bout de 4 mois, je la mets en vente. Des boutiques ouvertes 24 heures sur 24. Ici, on met en gage bijoux, téléphones portables, montres. Le taux d'intérêt est de 10% par mois. Vous m'en donnez 5 800 euros? Mais elle vaut plus. Cette montre coûte plus de 10 000 euros, elle est neuve. Le prêteur examine et juge la marchandise. Celle-ci est une Rolex. Vous me donnez combien? 10 000 euros? Bon, ok. Les joueurs ruinés mettent parfois en gage toutes leurs affaires. Toutes leurs affaires? Oui, ils vendraient même leurs vêtements. Pendant que certains perdent tout leur argent, Thomas, Charlotte et les autres artistes poursuivent, eux, leurs rêves macanés. C'est parti. Nous nous rendons 6 étages sous les loges de maquillage. Donc on est sous le théâtre, au niveau de l'eau. Et c'est là que commence le spectacle pour tous les artistes. On va rentrer sous l'eau
On va se glisser sous la Seine. Donc on rentre sous l'eau là et on suit tout un circuit sous-marin qui va nous placer chacun tout autour de la piscine. Un galion qui surgit de l'onde et Thomas qui joue le rôle d'un pirate. Entouré d'autres acrobates, de ballerines, de cascadeurs et de contorsionnistes. Les places coûtent entre 80 et 100 euros, mais les 2 représentations quotidiennes de ce théâtre de 3000 sièges affichent complet. Thomas et Charlotte dansent ensemble, à la fois dans les airs et sous l'eau, dans une chorégraphie qui mélange les clins d'œil au lac des Cygnes et la mythologie asiatique. Un melting pot à l'image de Macao, qui se rêve nouvelle capitale mondiale du jeu, du luxe et des loisirs.